C'était une découverte extraordinaire. Stassin n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle essuya la terre de la pièce qu'elle venait de trouver avec son détecteur de métaux. La pièce semblait être faite d'argent pur avec un étrange symbole gravé dessus. Stacy était si fière de sa trouvaille. Elle en publia une photo sur Internet, chose qu'elle regretta plus tard, car le lendemain, elle se réveilla avec la police encerclant sa maison. Cela ne présageait rien de bon. Stacy venait tout juste de se réveiller et la dernière chose à laquelle elle s'attendait était de voir la police à sa porte. Elle n'en croyait pas ses yeux que pensa même qu'elle rêvait. Mais une chose était sûre, même pour la jeune Stacy, c'était quelque chose de grave. Stacy fut assez intelligente pour penser immédiatement à la pièce. Après tout ce qui s'était passé depuis qu'elle l'avait trouvée, elle comprit rapidement que la pièce était la raison de la visite des policiers. Eh bien, c'était bien plus qu'une simple visite. Il s'agissait d'une arrestation très inhabituelle. Il n'y avait rien d'innocent dans cette pièce. Et puisque la jeune Stacy était celle qui l'avait trouvée, elle n'était plus innocente non plus. Quelques minutes plus tard, après avoir vu la police devant leur maison, Stacy se retrouva à l'arrière d'une voiture de police, pour ne plus jamais redevenir la même. Mais qu'avait donc cette pièce d'aussi étrange? Dans quoi Stacy était-elle retrouvée mêlée? Pourquoi la police était-elle impliquée? Et pourquoi la pauvre Stacy fut-elle plus jamais la même ensuite? Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle histoire. L'amour et la passion de Stacy pour la recherche de trésors ne venaient pas de nulle part. C'était de son grand-père qui lui avait tout appris. Habituellement, Stacy allait à la plage pour chercher des trésors, mais juste avant de mourir, son grand-père lui avait dit d'aller dans la forêt. Une coïncidence. Où avait-il prévu ce qu'elle allait trouver? Mais Stacy ne comprenait pas même pourquoi son grand-père voulait qu'elle aille dans la forêt. Elle n'était qu'une jeune fille qui voulait simplement faire de nombreuses découvertes. Alors, elle continua d'aller à la plage avec son détecteur de métaux. Le jour où elle irait finalement dans la forêt ne fut rien de moins qu'une coïncidence qui allait bouleverser sa vie. Le jour de sa première excursion arriva. La plage était fermée à cause d'un vent violent ce jour-là. Elle partit assez tôt, étonnamment très excitée à l'idée de découvrir un nouvel endroit. Stacy souvenait des instructions de son grand-père et elle lui avait dit de suivre un sentier sablonneux que c'est de commencer ses recherches juste derrière un grand chêne. Et c'est ce qu'elle fit. Il ne fallut que quelques minutes pour que son détecteur se mette à sonner. Elle trouva de vieilles tasses, rien de très spécial. Elle les garda avec elle car sa grand-mère pourrait s'intéresser à ses premières découvertes dans la forêt. Mais ensuite, elle trouva quelque chose de bien plus intéressant. Stacy trouva des douilles de balle. Il y en avait au moins 5. Et Stacy décida de les prendre, car elle voulait ramener chez elle tout ce qu'elle trouvait. Mais ce que la jeune Stacy ne remarqua pas, c'était à quel point ces douilles étaient encore récentes. La police, elle, les examinerait avec grand intérêt plus tard. Stacy était impatiente et voulait trouver encore plus, alors elle continua à creuser dans la même zone. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver également l'étrange pièce. Elle était grande, entièrement argentée et, chose curieuse, elle semblait provenir d'une autre époque tout en ayant la forme d'une pièce plus récente. C'était cette pièce qui allait bouleverser la jeune vieille Stacy. Stacy ramena la pièce chez elle. Il n'y avait de personne à son arrivée, ce qui la poussa à partager au moins son exploit sur Internet. Elle avait une page en ligne spécialement consacrée à ses fouilles et à ses découvertes. Elle était habituée à recevoir quelques réactions, mais pas à devenir virale. Elle allait bientôt comprendre ce que signifiait devenir virale. Juste après avoir publié la photo, Stacy prit une douche pour se réchauffer après la froide journée passée dans la forêt. Elle prit quelque chose à manger avant de consulter son téléphone. S'attendant à quelques mentions, j'aime, ou commentaires, elle découvrit que sa publication avait complètement explosé. Les réactions étaient en différentes langues et la plupart des profils semblaient anonymes. Puis, un commentaire attira son attention. Il venait d'un vieil homme qui offrait à Stacy tout ce qu'il possédait en échange de la pièce. Stacy n'en croyait pas ses yeux. L'homme avait une seule exigence, elle devait supprimer la publication et n'en parler à personne. Stacy se demanda ce que cette pièce avait de si spécial. Peu après, elle entendit sa mère rentrer à la maison. Elle descendit immédiatement pour tout lui raconter. Mais sa mère l'écoutait à peine, trop occupée à rentrer les courses. Une fois terminée, Stacy lui montra sa publication. Mais entre-temps, quelque chose s'était produit, la publication avait été supprimée. Elle avait disparu. Qui pouvait être responsable de cela? Il semblait impossible qu'elle ait enfreint les règles, car la publication paraissait innocente. Le pire, c'est que sa mère prit cela à la légère, comme une imagination d'enfant. Cependant,
son attitude changea rapidement lorsque leur maison fut encerclée par la police. Stacy retourna dans sa chambre et consulta son compte en ligne. Il était toujours actif. Seule la publication avait été supprimée. En parcourant anciennes photos de pièces, elle remarqua quelque chose, le compte du vieil homme apparaissait aussi sur ses autres publications. Il ne commentait pas, mais il les avait toutes aimées. Malgré son jeune âge, Stacy n'était pas naïve. Elle comprit que, aimer quelque chose et offrir tout ce que l'on possède pour le faire disparaître étaient deux choses très différentes. La nuit tomba et Stacy commença à se sentir fatiguée. Le vieil homme occupait toujours ses pensées. Sa mère ne la croirait pas, pensa-t-elle. Alors, Stacy décida de satisfaire sa curiosité d'une autre manière. Elle fit quelque chose de risqué. Elle ajouta le profil du vieil homme et lui envoya un message simple, « Bonjour ». Elle posa son téléphone, pensant recevoir une réponse le lendemain. Et une réponse, elle en reçut une, avec toutes les conséquences que cela impliquait. Après avoir souhaité bonne nuit à sa mère, Stacy alla se coucher. Le lendemain matin, elle consulta son téléphone. Sa publication était toujours supprimée, mais elle avait reçu une réponse du vieil homme, « Bonne nuit et bonne chance pour demain. Tu en auras besoin, petite criminelle ». Stacy n'eut pas beaucoup de temps pour réfléchir au sens de ces mots. En regardant par la fenêtre, elle vit plusieurs voitures de police dans l'allée et des agents entourant la maison. Elle cria pour réveiller sa mère. Quelques instants plus tard, sa mère entra dans la chambre et aperçut la police. Elles n'eurent pas le temps de comprendre ce qui se passait. On leur ordonna d'ouvrir la porte d'entrée. L'officier principal entra et demanda fermement une jeune fille nommée Stacy. Elle soupira et confirma que c'était elle. Sa mère demanda des explications, mais ce fut ignoré. L'officier expliqua qu'il n'avait pas d'autre choix que de les emmener au commissariat. Stacy éclata en sanglots. Sa mère tenta de la rassurer, répétant qu'il s'agissait certainement d'une erreur. Elles montèrent dans la voiture de police et furent conduites au commissariat. Peu après leur arrivée, elles reçurent enfin des explications. C'était le vieil homme qui avait piégé Stacy. La pièce était extrêmement rare et avait été récemment volée. L'homme le savait et avait tenté de l'acheter et de faire disparaître la publication avant que la police ne le découvre. Lorsqu'il comprit qu'il était trop tard, il l'accusa à tort. Stacy fut immédiatement libérée et reçut même une récompense royale pour avoir trouvé la pièce. Après sa libération, la vie de Stacy changea, mais cette fois, pour le meilleur. La police s'excusa officiellement auprès d'elle et de sa mère pour la peur qu'elles avaient vécue. La rare pièce fut confiée à un musée, où elle serait protégée et admirée par tous. En reconnaissance de son honnêteté et de son courage, Stacy reçut une généreuse récompense. Mais plus important encore, elle reçut quelque chose d'inestimable, le respect. Les médias racontèrent son histoire, non pas comme celle d'une petite criminelle, mais comme celle d'une jeune exploratrice courageuse qui avait aidé à résoudre une affaire importante. Les messages qu'elle reçut n'étaient plus remplis de mystère ou de peur, mais d'encouragement et de félicitations. Un jour, le musée invita Stacy à voir la pièce exposée derrière une vitre brillante. À côté, une petite plaque portait son nom, découverte par Stacy, jeune chercheuse passionnée.